Bonjour, je le savais déjà, mais cette superbe machine compound Bernard Rétif 2034 est une bête. Déjà, elle est énorme, elle dépasse largement les 2 kilos. Et à titre indicatif pour ceux qui savent et qui connaissent un peu mes machines et les grosses machines, j'ai à côté un Stewart Ellis. Le Stewart Ellis est une machine dont la cylindrée, c'est un simple bicylindre lui, est de un peu plus de 20 cm3 puisque c'est 19,06 par 19,06. C'est un moteur carré où l'alésage est égal à la course. Sur ce compound, la course est de 20 mm, mais le cylindre haute pression fait 20 mm aussi, alors que le basse pression fait 32 mm de diamètre. Donc vous avez un peu plus de 12,5 en entrée et à peu près 36 en basse pression, puisque vous connaissez le principe d'un compound. L'énergie récupérée du haute pression bascule dans le basse pression. Alors, je suis à un tout petit régime parce que je n'ai pas besoin de faire tomber ma table. Je suis à environ un petit bar, en plus j'ai plus beaucoup de gaz. Et la machine travaille déjà admirablement et bien sûr dans les deux sens. J'ai eu, vous l'imaginez, un certain temps pour le faire démarrer parce que pour qu'une machine fonctionne, la vapeur doit pouvoir circuler. Or, vous avez une masse donc de plusieurs centaines de grammes à réchauffer avant que la machine condescende à démarrer. Et une fois qu'elle a démarré, ben voilà, sur un filet d'air, ce compound se comporte, mais vraiment, pas un bruit, rien à dire. Je l'avais déjà testé, vous le verrez dans le lien de fin de vidéo. Cette machine est une merveille. Encore une fois, je remercie Richard qui m'a permis d'acquérir cette magnifique machine compound. Et bah, elle marche le feu de Dieu. La seule vraie maintenant difficulté sera de trouver la bonne chaudière, parce que ma chaudière de travail est un monstre. Mais bon, avec le peu de gaz dont je dispose, elle tourne lentement. Mais ces machines sont faites pour tourner à 4 ou 5 bars et développer des puissances phénoménales. Bon, j'avais oublié de vous montrer, la pompe fonctionne parfaitement. Regardez ici, j'ai mis les petits tuyaux, donc à chaque, hop, ça pousse. À chaque mouvement, bien sûr, de descente de la pompe, qui est ici, voilà la pompe. Alors évidemment, ça va tout doucement, donc c'est pas fait non plus pour tourner aussi lentement. Elle devrait tourner au moins 2 à 3 fois plus vite. Pour ce faire, je vais sans doute changer, je vais le tester un peu plus tard, changer la bouteille, la bonbonne de gaz, et faire aller le bébé plus vite. Mais ce que je suis heureux de voir, c'est que alors je vais ralentir encore un peu, on va voir si je peux ralentir un peu. Alors je ne ralentis pas avec un régulateur ou avec une vanne, j'aurai avec la vanne d'entrée, puisque c'est un circuit de travail assez simple. Donc je ferme. Regardez ça. Tout doucement. Vous avez ici les guides, regardez comment c'est bien fait, comme sur les vraies machines. Vous avez les guides. Ah, je vais peut-être pas ruser, mais j'espère que vous les verrez. Je ne voudrais pas rentrer dans la vapeur, mais vous voyez les guides en dessous. Est-ce que je peux aller encore plus lentement? Voilà. Pas un bruit, je tourne à rien. Est-ce que même je le fais dans les deux sens? Allez, j'ose. Oui. Donc, à quelques centaines de grammes de vapeur humide, parce que vous voyez, je condense énormément. Bah, faut dire que c'est au départ un 12 cm3. Donc, même si ce n'est entre guillemets qu'un 12 cm3, bah, il produit de la vapeur. Surtout que c'est une vapeur dite saturée, puisque au bar à laquelle elle travaille, cette vapeur, elle est saturée d'eau. Regardez, c'est absolument magnifique. Et la pompe, comme vous le voyez là-bas, va vraiment tout doucement. Donc effectivement, derrière, plouf, elle pousse son eau gentiment. Mais tout fonctionne, c'est ça qui me fait plaisir, c'est que cette machine fonctionne sans un à-coup. Alors, qu'est-ce que je peux constater? Un petit détail, tiens, petite micro fuite d'eau ici. Ah non, c'est du téflon. Donc même pas de fuite d'eau.
pour ceux qui avaient remarqué ma dernière vidéo, j'ai fabriqué ici un petit raccord en 6,75 pour pouvoir brancher ma chaudière dessus. Donc je suis en alimentation ici avec un tube de 3 mm, donc 2 mm interne. Et bien ça suffit pour... regardez, je vais encore ralentir. Allez, pour me faire plaisir. Ah, pas assez. Hop. Allez, voilà. Visiblement, voilà son rythme. Regardez le dessous si vous le voyez bien. J'essaie l'autre sens. Ah, allez, je l'aide un peu. Ah, il est, vous voyez, et ben voilà, elle est un peu plus, mais à 2,5 grammes, elle a un peu plus de mal dans ce sens que dans celui-là. C'est amusant, je n'ai jamais trouvé de machine capable de fonctionner de manière rigoureuse, et tout le monde le sait. Une machine ne fonctionne jamais de manière rigoureusement identique dans les deux sens. Et bien elle, son sens, à la vapeur, je le précise, c'est le sens horaire. Donc 12 et 36, ça fait presque 50 cm3 combinés. Donc c'est vrai que 50 cm3 par rapport à mon gros bébé D10 de 20 cm3, ben vous voyez la différence. Hein. C'est magnifique, n'est-ce pas? Je ne me lasse pas. D'ailleurs, pour ne pas vous lasser, je vais arrêter cette vidéo. Allez, j'ai oublié un petit... Ça, c'est la cerise sur le gâteau, là. Mais admirez. Et puis, pas une goutte d'eau nulle part. Là, j'ai juste bricolé parce que c'était pas conçu au départ, mais pas une goutte, pas une fuite. Allez, une petite accélération au bar. Voilà, la pompe, pompe. Poum, 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 poum. On n'a pas l'impression qu'elle force d'un côté ou de l'autre, hein, mais c'est tellement beau. J'adore voir les jambettes. Ah bah, allez, je vais ralentir une dernière fois. Et puis pas un bruit, rien. Enfin, le grand bonheur, the bonheur. Regardez ça, c'est smooth, smooth. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et j'espère en faire d'autres, de belles machines, encore toujours de belles machines. Et bien sûr, à la vapeur, parce que il n'y a que ça de vrai. Vous avez vu, ah bah tiens, je m'aperçois en regardant là, tous les petits godets graisseurs que j'avais remplis en début de test se sont vidés, donc ça veut dire qu'en plus ils sont totalement fonctionnels. C'est pas grave, ils finiront un peu sur la table, je nettoierai. Voilà, donc le système compound, admission, échappement dans l'admission du plus grand, basse pression, échappement final. Voilà. Allez. Au revoir les amis.